Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle Handbrake et qui permet de faire pas mal de choses, notamment de pouvoir réduire vos vidéos. Donc cette vidéo elle fait suite un petit peu à l'autre vidéo que je vous mets en haut à droite qui concernait donc, le logiciel Shutter Encoder. Ça c'est un deuxième logiciel qui fait partie des must-have à avoir. Donc je vous montre tout ça en image, à tout de suite. Donc on a juste à cliquer sur Handbrake. Ensuite il va vous demander de choisir le fichier que vous voulez encoder. Donc là je vais mettre ma vidéo. Donc la vidéo elle dure en fait 26 minutes. Donc ça c'est important à savoir parce que j'ai voulu tester avec une vidéo longue pour savoir le temps d'encodage qu'il allait mettre. Je vous mettrai en haut à droite si ça vous intéresse la web série que j'ai condensée en un court métrage qu'on va essayer de modifier pour essayer de compresser une vidéo. Dans le titre, il le prend par défaut en fonction de ce que vous avez mis. Ensuite, les éléments qui sont là, ça n'a pas d'importance, ça indique si vous aviez des chapitres, etc. Mais il n'y a rien à modifier, c'est surtout dans les pré-réglages. Donc dans les pré-réglages, moi par défaut en fait, ça a été tourné en 4K. Si je veux utiliser le même workflow, donc c'est d'utiliser de la 4K. Donc malheureusement, ils n'ont pas la 4K, enfin, ils ont ce qu'on appelle l'Ultra HD, c'est le vrai mot pour dire la Ultra HD, sauf que c'est 2760, alors que moi ça a été tourné en Ultra HD mais entre 1840 par 2160. C'est pas tout à fait le bon format, mais moi j'ai choisi celui-là en général, et à ce moment-là j'ai pris alors je prends 60, mais on va le modifier parce que c'est pas du tout la bonne fréquence. Donc je choisis ce format-là, et donc je vais dans la partie vidéo. Et dans la partie vidéo, c'est là où je vais changer la fréquence. Il met lui par défaut 60. Je sais pas pourquoi il met cette fréquence-là. C'est ici qu'il faut modifier. Il faut bien respecter la fréquence du tournage. Pour ce faire, vous pouvez le trouver sur VLC. Si vous ne savez pas, si vous recevez par exemple des rushs et vous ne savez pas, vous pouvez ouvrir VLC et aller dans les informations. Je vous montre tout ça tout de suite pour vous montrer. De lancer votre film. Et en fait, vous allez tout simplement dans le menu qui s'appelle Fenêtre, Information Média. Et dans Information Média, vous pouvez détail du codec, et là vous pouvez retrouver en fait la résolution et le débit image. Voilà, ici ça a été tourné en 25 images par seconde, donc ça vous permet de savoir à quelle fréquence indiquer. Ça c'est important, sinon vous allez avoir des décalages de son, d'image. Donc c'est important de bien choisir le bon fréquence d'image. On a vu que sur VLC c'était sur 25, donc il faut choisir la bonne fréquence, et donc on va choisir 25. 25 étant ce qu'on appelait le PAL à l'époque. PAL pour la France, NTSC pour les États-Unis. PAL c'est pas que en France, c'est aussi l'Europe, et le NTSC ça pouvait être aussi l'Asie, etc. Maintenant, si on parle plus de PAL et de NTSC, on va parler donc de 25 images par seconde, et aux États-Unis ça sera plutôt 30. Ça dépend aussi par rapport à ce qu'on appelle la fréquence, la bande fréquence. En France, en fait, l'électricité est en 50 Hz, et aux États-Unis, c'est 60. Donc c'est divisé par 2. C'est pour ça que on a ces fréquences-là, tout simplement. Codeur, en fait, j'ai choisi 10 bits. Je vais pas rentrer dans le détail à quoi ça veut dire. C'est un nombre, c'est en fonction en fait de la caméra, si elle est en 10 bits ou non. Là malheureusement c'était du 8 bits puisque c'est du Sony A7 III. Donc en fait il vaut mieux prendre celui qui est H264 et de choisir en 25 images secondes. Une fois qu'on a choisi la vidéo, le format, il y a juste à faire démarrer, il n'y a rien de plus, c'est les seuls choix. L'important, vous pouvez choisir effectivement le format ici, moi je laisse en MP4. MKV c'est un autre type d'encodeur qui est très connu, mais qui n'est pas forcément lisible sur des plateformes, donc autant laisser en MP4. Donc là j'ai choisi en 4K, mais j'aurais pu mettre simplement de la HD, hein. Là, par défaut il est en HD en 1080. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc je vous montre en ralenti. J'ai fait une expérience justement sur cette web série, et qui dure 26 minutes, et en fait j'ai mis un chronomètre que vous pouvez voir. Voilà, il aurait mis à peu près 1 heure pour encoder 26 minutes.
Donc là c'est en 4K, donc on va voir ce que ça donne au niveau poids. C'est celui-là, il fait 1 Go 85. Donc on est passé de 3,8 à 1,85, donc c'est ce que je disais à peu près, c'est à peu près de moitié. Et ça passe sur WeTransfer. Donc c'est vraiment bien de passer par ce petit logiciel. Donc j'ai fait le même test en HD pour voir quelle est la taille, combien ça peut donner à la fin par rapport à la 4K. Donc voilà, il aura mis à peu près 30 minutes pour encoder. Voilà, exactement 30 minutes pour encoder 26 minutes de rush. Donc on va voir maintenant ce que ça donne en taille. Donc le fichier original il fait 3 Go et le fichier finalisé il fait 800 mégas. Donc c'est assez important. Il faut savoir que vous ne pouvez pas envoyer ce type de fichier par mail. Par mail, vous allez risquer de bloquer la boîte. C'est limité vraiment à 2-3 mégas maximum. Là, vous voyez, c'est bien au-delà. Donc, dans ces cas-là, on passe par soit des WeTransfer, des sites qui permettent d'envoyer des fichiers lourds, ou des Google Drive, etc. Mais vous êtes pareil, vous êtes limité. Pour WeTransfer, vous êtes limité donc à 2 Go. Au-delà, vous devez payer. Et vous voyez que ce fichier, il va au-delà, il fait 3 Go. Et donc, vous voyez, il est passé à 800 mégas, donc largement, vous pouvez l'envoyer via WeTransfer. Donc, je vais vous montrer au niveau qualité ce que ça peut donner. Donc, évidemment, ce ne sera pas la même, hein, parce qu'on passe de la 4K à de la HD, mais la différence n'est pas forcément visible. Et ça peut être intéressant si vous l'envoyez votre produit finalisé, mais en indiquant que c'est pas le produit final au niveau qualité. Voilà, donc je vous montre ce que ça peut donner. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, ça permet de soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.